Odile Mojon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de campagne de Jacques Cheminade. Il est président du parti Solidarité et Progrès, candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle. D'abord, une question d'actualité sur le camp de Grande-Synthe qui a été incendié avant-hier. Que pensez-vous de la politique d'accueil des migrants et comment vous procéderiez ? C'est une très mauvaise politique, qui est assez déplorable et qui est d'autant plus inacceptable que l'afflux des migrants est largement le résultat des politiques qui ont été menées depuis des années et des années. Ce qui se passe dans les pays d'où viennent un certain nombre de migrants, ce sont des pays en guerre dans laquelle nous-mêmes, la France, malheureusement, a sa part de responsabilité. Enfin, tout du moins, elle s'est fait le complice de ces guerres. Nous n'avons pas fait depuis des décennies le type de développement économique que l'on aurait pu faire en partenariat avec un certain nombre de pays d'Afrique. Et aujourd'hui, on se plaint qu'il y ait des réfugiés. C'est pas si étonnant que ça, compte tenu des politiques auxquelles nous avons participé. Il faudrait réviser les accords du Touquet ? Ah, certainement. Certainement, oui. La Grande-Bretagne accueille notamment Tout à fait. les enfants dont les parents sont déjà passés ou la famille est déjà passée en Grande-Bretagne. Tout à fait. Puis il faudrait surtout revoir l'ensemble d'une politique. Alors, ce que dit Cheminade dans sa campagne, c'est qu'il faut sortir de l'occupation financière et culturelle. Et l'occupation financière, justement, vous avez là typiquement un type de politique qui garrotte les pays, qui les empêche d'avoir le type de développement qui serait nécessaire et qui ne permet pas, justement, d'avoir une politique étrangère où on va, j'irais, tendre la main. Vous savez, on a fait, vis-à-vis des pays d'Afrique, je reviens là-dessus parce que c'est très, très important, on a fait, et c'est quelque chose qui est très important pour le programme de Jacques Cheminade. Donc, on a fait une politique où on a donné des aides, où on a donné de l'argent avec des résultats extrêmement mitigés. Mais il n'y a jamais eu de volonté politique réelle affichée de dire on va faire un co-développement. Jacques Cheminade propose un ministère du co-développement basé sur une politique non seulement de grands projets d'infrastructure, mais aussi où la question de l'eau serait prise vraiment en considération. C'est une question qui est absolument centrale, la question de l'eau, l'accès à l'eau pour ces pays. Et si on veut résoudre la crise de l'immigration, ça passe par ce type de politique. Vous dites que ça vient aussi les migrants viennent de pays en guerre, des réfugiés notamment. Est-ce que le départ de Bachar el-Assad en Syrie est un préalable à la paix là-bas ? Mais écoutez, il y a vraiment un enfumage assez terrible sur toutes ces questions. On a vu lorsqu'il y a eu donc les frappes sur la Syrie la semaine dernière, on a brandi partout des images épouvantables de victimes. Et ce qui s'est passé est épouvantable. En même temps, vous avez au Yémen un véritable génocide qui a lieu. C'est un génocide auquel d'ailleurs sur les. Mais en Syrie, c'est un génocide ? Si vous voulez, en Syrie, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que le président Trump, quand il a été élu, avait fait de la fin d'une politique de guerre, d'agression, d'intervention de son pays, c'était vraiment le cœur de sa politique étrangère. Donc vous êtes contre une intervention militaire en Syrie ? Je termine simplement là-dessus. On a vu le 30 mars, donc Donald Trump a dit finalement le fait que Bachar el-Assad parte n'est plus un préalable. Et on a vu une semaine après donc cette frappe, alors qu'il n'y a pas une enquête. Jacques Cheminade réclame une enquête internationale parce qu'en réalité... Il y a eu des autopsies en Turquie qui ont quand même prouvé qu'il y avait eu l'utilisation de gaz toxiques. Oui, mais souvenez-vous quand même, c'est un dossier sur lequel il y a eu énormément de mensonges. Donc le minimum du minimum, c'est d'avoir une enquête internationale. Et ce qu'on voit, c'est un changement radical de la politique américaine qui rebascule dans le camp, on pourrait dire, des conservateurs. Mais vous êtes contre une intervention unilatérale ou contre une intervention même sous l'égide de l'ONU ? Nous sommes, si vous voulez, pour qu'il y ait une solution diplomatique. Il faut stopper cette escalade vers la guerre et il faut parler avec les différents acteurs, comme l'a dit Cheminade, même s'il faut se boucher le nez. Mais à un certain moment, c'est ça, si on veut stopper une escalade vers la guerre qui peut devenir incontrôlable à tout moment. Jacques Cheminade souhaite sortir de l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas un gage de paix quand même, l'OTAN ? Écoutez, ce qu'on voit de l'OTAN à l'heure actuelle, c'est plutôt le bras armé d'une certaine politique
je ne pense pas que l'OTAN représente un gage de paix aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Quand on regarde en Europe sur la question des frontières, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir Schengen ? Il faut, encore une fois, on peut revoir des traités. Je ne sais pas s'il faut revoir en particulier Schengen, mais la question, c'est d'abord et avant toute chose la question du développement économique et si on a un avenir. Nous sommes tout à fait pour l'ouverture. Mais sauf que ça prend du temps, ça prend des années. Est-ce que là, d'urgence, on ferme les frontières pour vous ou pas ? Non, on ne ferme pas les frontières, sauf s'il y a des situations absolument anormales. Mais on ne va pas résoudre, on ne va pas jeter les gens à la mer, si vous voulez. C'est déjà malheureusement ce qui se passe en Méditerranée. Je suis désolée de le dire, mais ça, on l'oublie. Vous avez des gens qui, tous les jours, meurent en Méditerranée. Vous avez des choses terribles qui se passent. Donc, on ne peut pas agir de cette manière-là. Il y a quand même, je veux dire, on est dans un pays civilisé ou pas ? À un certain moment. Donc, il faut trouver une solution autre. Ça veut dire déjà cesser le soutien direct ou indirect de la France à des politiques qui amènent une situation de chaos dans ces pays, faire une vraie guerre contre le terrorisme. Ça pose aussi, soit dit en passant, de manière peut-être indirecte, mais ça pose aussi la question culturelle. Je suis désolée, ça peut paraître très très lointain. Quelque part, ça n'est pas tant que ça. Parce que tant que vous aurez, par exemple, dans les endroits où se recrutent les djihadistes, des gens qui n'ont aucune perspective d'avenir parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas avoir de boulot ou ils vont avoir des boulots totalement, enfin voilà, des petits boulots de rien du tout. Mais effectivement, vous avez un terrain fertile et en plus, si vous avez des gens qui ont eu une éducation, je dirais, au rabais, plus tous les autres problèmes qui peuvent se greffer. Donc il faut mettre le point fort sur l'éducation. Éducation et une culture qui donne un sens. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez une population, vous voyez les gens qui sont littéralement, beaucoup de gens, ça se sent, vous allez dans le métro, vous rencontrez les gens, vous voyez, ils sont broyés quelque part par leur quotidien. Donc il faut quelque part qu'ils puissent être libérés, qu'il y ait une culture qui les libère et qui surtout leur redonne un sens critique. Parce que s'il n'y a pas ce sens critique, ça pose un problème, y compris en termes démocratiques. Pour qui ces gens vont-ils voter, par exemple? On va écouter Nathalie Arthaud qui s'est exprimée ce matin sur l'immigration. Mais la question m'était posée, mais quand même, il y a trop d'immigrés en France parce qu'il y a du chômage. Et je répondais, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ces femmes et ces hommes on est allé les chercher, le patronat en a eu besoin. Et quand il y a eu la crise de son système, quand il s'est mis à licencier massivement, eh bien oui, bien sûr, il a créé du chômage. Donc, je disais tout simplement que, de toute façon, c'est une politique, effectivement, pour concentrer le travail sur quelques-uns, presser les gens comme des citrons au travail. Vous pouvez avoir des points d'accord avec Nathalie Arthaud sur cette question? Oui, tout à fait, oui. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. François Fillon lui propose des quotas d'immigration. Vous dites que c'est une erreur? Je pense, encore une fois, la question c'est est-ce que, aussi longtemps qu'on accepte une règle du jeu économique qui en fait dresse les gens les uns contre les autres. C'est la loi de la jungle économique. C'est-à-dire on va réussir parce qu'on va écraser son voisin. Ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On nationalise les banques? Comment vous procédez? Il y a, si vous voulez, de mettre au pas, on pourrait dire, ce système économique financier. Ça veut dire la séparation des banques en deux. De détail. Voilà, la promesse qu'avait faite François Hollande et qui a été totalement... il y a eu une réforme qui était une tromperie, disons les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut assainir la finance, ça c'est le préalable. Après, il faut leur remettre l'argent dans l'économie réelle. C'est pour ça que nous défendons le crédit productif. Il faut que l'État reprenne le contrôle de la monnaie et qu'il puisse la mettre dans des secteurs productifs et qui favorisent le travail, le vrai travail, celui qui produit des vraies richesses. On va parler d'Europe et c'est Nicolas Dupont-Aignan qui en parle aussi ce matin. J'ai une politique d'alternative, oui, je veux renégocier les traités, je veux une autre Europe, mais je veux le faire avec mesure, sérieusement, parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pays. Et je ne veux pas une période de trouble pour mon pays.
Alors Jacques Cheminade, il est aussi pour une sortie de l'Europe et de l'euro. Est-ce que c'est la même Europe que celle de Dupont-Aignan que vous voulez? C'est une Europe où c'est une Europe des projets et c'est une Europe des patries avec des pays souverains qui sont en partenariat entre eux et qui peuvent avoir des accords bilatéraux sur des projets très, très spécifiques. Donc c'est le Frexit et après on reconstruit des accords entre pays. Voilà, on a une vraie Europe, ce qui d'ailleurs était un petit peu l'idée au départ, et puis quelque part le projet européen a été volé en quelque sorte par une vision purement financière, et l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui est le relais de ses intérêts financiers. Donc on a besoin effectivement de partenariats avec nos voisins, mais il faut les faire sur notre base. Quand on regarde le programme de Jacques Cheminade, il y a beaucoup de promesses, le RSA en augmentation, exonération des heures supplémentaires, 20% de plus pour le salaire des enseignants, remboursé à 100% les soins dentaires, etc. Comment vous financez en fait toutes ces mesures? Justement, tout le monde est toujours obnubilé par les chiffres, parce qu'on a réussi quelque part à mettre dans l'esprit des gens que tout se résumait aux chiffres. C'est pas important en fait, la dette ou le déficit? Si vous voulez, ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui la France, elle n'est pas maître de ses mouvements. De toute façon, elle ne contrôle pas l'émission monétaire. L'émission monétaire, c'est la Banque centrale européenne, voire des grands groupes bancaires. C'est plus la France qui contrôle. Donc évidemment, à partir de là, on est à l'intérieur d'un bocal et on n'a aucune liberté de mouvement, en particulier au niveau économique. Mais vous empruntez auprès de qui? De la BCE? Non, on a le contrôle sur l'émission monétaire, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. Et vous, ça veut dire faites marcher la planche à billets? Vous savez, la planche à billets aujourd'hui, elle fonctionne. La planche à billets électronique à hauteur de 60 milliards d'euros par mois. Ça, c'est la Banque centrale européenne. Sauf que cet argent-là, il ne va pas dans l'économie réelle. Il va dans le casino spéculatif. Il ne va jamais, il n'y a pas un sou pratiquement pour l'économie réelle. Donc, voilà. Donc vous respectez pas la barre des 3% ou les 60% de dette, les critères de Maastricht, évidemment, vous en tenez pas compte. La barre des 3%, c'est quelque chose de toute façon parfaitement arbitraire. Donc il faut rétablir quelque chose de légitime. Et ce qui est au cœur de l'économie, ce qui est au cœur d'une politique qui tienne la route, c'est les besoins de la population et comment on crée, qu'est-ce qu'on génère pour le futur. Après, je ne dis pas qu'il faille faire n'importe quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire, bien évidemment. Mais on veut faire croire aux gens que tout se limite à une question de dette et de calcul comptable. Ça n'est pas le cas. Il y a plusieurs lois importantes qui ont eu lieu sous ce quinquennat. Il y a eu la loi sur le mariage pour tous, la loi El Khomri, la loi Macron, évidemment. Est-ce qu'il y en a certaines que vous abrogeriez et d'autres que vous garderiez? Je vous dirais, c'est pas le sujet parce que ça c'est le passé. On a eu un quinquennat qui est assez désastreux, enfin 2 quinquennats qui ont été désastreux. Et la question c'est comment on bâtit l'avenir. Comment est-ce qu'on restaure, je dirais, à ce que Cheminade a appelé le destin commun de l'humanité. Vous voyez, ça c'est important. Et ça pose la question la question de l'eau, ça pose la question de l'espace, justement, ça pose la question de la mer, ça pose la question de l'Afrique. Et si on retrouve une politique d'ensemble où on est capable d'œuvrer pour ce type de grands projets, je crois que les autres questions vont paraître assez secondaires. Quand on regarde, Jacques Cheminade n'est pas crédité d'intention de vote dans les sondages parce qu'il est trop bas. On le voit à peu près tous les 5 ans et puis après on n'entend plus vraiment parler de lui. C'est quoi le sens de sa candidature? Peut-être qu'entre 2 élections, je conseille à LCP par exemple de faire des reportages sur quand Cheminade ou ses militants se présentent à des élections. Vous savez, nous on a eu par exemple... Vous avez combien d'élus? On a quelques élus qui sont des maires, mais on a surtout des militants. On a des gens qui se présentent aux élections, entre les élections présidentielles. Nous sommes un parti qui se présente, qui milite. Voilà. C'est quand même une candidature de témoignage, non? Pardon? C'est une candidature de témoignage? Je ne sais pas ce que vous appelez une candidature de témoignage. Cheminade, il est là pour gagner, pour avoir des gens qui votent pour lui. Et je sais que les médias répètent constamment à Cheminade, 0,25% des voix
peut-être pour dissuader les gens de voter pour lui. Moi, je dis aux électeurs, Cheminade, si vous voulez casser cette règle du jeu inique à l'heure actuelle qui pèse sur ce pays, votez pour Jacques Cheminade parce que c'est le seul justement qui incarne véritablement ce changement. Merci Odile Maugeon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice de campagne de Jacques Cheminade. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.